Ça, c'est un masque à gaz militaire. Ça, c'est un masque d'hygiéniste dentaire. Comme tout bon fantassin des Forces armées canadiennes, j'ai été formé sur le DNBC. Ça, c'est la défense nucléaire, bactérienne et chimique. Puis le masque à gaz. C'est l'élément du DNBC le plus important parce que c'est celui-là qu'on porte tout le temps. Le masque à gaz fait autant partie de la tireur de combat que ton arme, tes munitions, puis tes protections balistiques. Mais comment ça marche? Basically, le masque à gaz, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un cil autour de ta face pour protéger tes yeux. Puis il va aussi faire un cil autour du nez puis de la bouche pour que toute l'air que tu respires elle passe par le canister qui est filtré. Puis après ça, tu vas l'expirer par la valve en avant. Chose importante à savoir, un masque de même sert strictement à rien en cas de rayonnement atomique. Les rayons vont passer direct au travers puis tu vas crever dans le temps de le dire. Si je pense aux pauvres soldats qu'on envoyait à Tchernobyl éteindre un réacteur nucléaire en fusion, avec ça d'en face, la seule raison pourquoi on leur donne un masque de même, c'est pour leur donner l'illusion qu'ils étaient en sécurité, puis leur faire croire que le gouvernement savait ce qui se passait, puis qu'ils étaient protégés. By the way, si tu penses que les Soviétiques ont menti à leur population à Tchernobyl en 86, t'es un complotiste. Autre point important, le masque est efficace seulement et seulement si le cil autour de ta face, mais surtout le cil autour de ta bouche puis ton nez est complet. Mettons que t'es dans la chambre à gaz. Puis là, tu te dis, hey, il me semble que j'ai le goût de respirer parce que j'ai de la misère à respirer avec ça. Tu pognes une petite puff en tassant ton masque, je peux te garantir que ça va pas bien aller. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi, dans l'armée, on est obligé de se raser. C'est une des raisons pour que le cil soit complet avec le masque à gaz. Dernier point important. Le canister il est fait pour filtrer deux types d'affaires. Du gaz, qui va être neutralisé à cause du charbon actif qu'il y a dedans, puis il va aussi filtrer les particules. Fait que toutes les particules de plus de 300 nanomètres sont filtrées. Ça inclut la plupart des bactéries, mais ça inclut pas les virus. Ouais, fait que ça filtre pas les virus. Ça, c'est un petit masque de dentiste. C'est pas étanche autour de la face, pis c'est même pas fait pour être étanche. Ça veut dire que ça n'a aucun pouvoir de filtration. C'est comme si tu essayais de passer la balieuse à 2 pouces du sol. Tu pogneras pas grand-chose. Ça veut dire que ceci n'a aucun pouvoir de te protéger contre la grippe chinoise. Ça veut aussi dire que t'es pas obligé de le mettre quand tu s'en vas courir, pis t'es pas obligé de le mettre quand t'es tout seul en train de conduire dans ton char. Mais voyons, ce n'est pas pour me protéger que je porte le masque, mais bien pour te protéger. Protéger de quoi exactement? En quoi un petit masque de dentiste va me protéger de quoi que ce soit? Eh bien, c'est bien simple. Si tu as la COVID et que tu ne portes pas de masque, eh bien, en éternuant, tu risques comme ça là, de tuer toutes les grand-mères de tout le monde. Ah oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé que le masque, il fait disparaître les 100 000 gouttelettes que tu projettes quand t'éternues, puis qui s'en vont à 160 km/h. J'avais oublié que le masque les absorbe. Puis ils disparaissent. Ils s'en vont pas sur les côtés, ils s'en vont pas arrière, ils s'en vont pas en arrière, ils s'en vont pas en haut, en bas. Ils disparaissent. Il fait quoi d'autre, le masque? Hey, je me demande vraiment comment qu'on faisait avant de pas pogner la grippe. Ou la H1N1. Ou la tuberculose. Je me demande vraiment comment qu'on faisait avant que le gouvernement nous oblige à mettre des petits masques de dentiste pour éviter de pogner la grippe chinoise qui a un taux de survie de 99,98%. Je sais pas comment on fait ça. Je sais pas. Non, mais c'est vrai. Je sais pas comment on a fait. Comment qu'on a fait pour survivre toutes ces années-là? Pas de masque. Pas de crème solaire. Pas de Tylenol. Mais on a réussi. On a réussi. Grâce à ça. À cette heure, ça, là, ça doit être dans notre face dès la naissance. Comme ça, il n'y aura plus jamais de maladie. Grâce au masque. Puis de contagion. Alors, je sais pas. OK? Mettez votre petit masque. Mettez-en 2. Mettez-en même 6! Plus safe de même. Bonsoir. On me pose souvent la question, dois-je porter un masque toute la journée? Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant à des objets, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important, lavez-vous donc les mains.